Yo mon gars, on est à l'épisode je ne sais plus combien, je crois qu'on a un peu plus de la vingtaine. Euh, on les a même bien dépassés, je crois qu'on est à l'épisode 22, si je dis pas de bêtises. Bon, on doit être autour de ça. Bon alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Séance très très cool, voire vraiment très très cool. Sous un temps, tu peux pas rêver mieux. Alors, il y a un petit vent frais, certes, mais tu peux pas rêver mieux parce que ces derniers temps, certes, il a fait beau, mais là, on bat tous nos records ici. Waouh! Il y a 2-3 pets de nuages, tu peux même pas considérer ça comme des nuages tellement que c'est incroyable. Enfin bref, il est même pas 11h, ah si il est 11h30, donc ça passe vite. Il est 11h30 du mat et on s'attaque du coup à faire 45 minutes d'endurance fondamentale. Ouais, j'ai hâte de courir, mais en même temps j'appréhende beaucoup parce que ces derniers temps on est sur la semaine tranquille comme j'ai dit, ce qui veut dire que en fait en termes de kilomètres on n'en fait pas tant que ça, c'est juste histoire de garder la forme et de reposer un peu nos jambes. Alors j'ai essayé d'en profiter, normalement j'ai dit en début de semaine je vais tout faire pour bien me reposer pour la semaine d'après, parce que la semaine d'après elle va être hardcore, notamment juste pour la deuxième séance. Et la deuxième séance je l'appréhende beaucoup. Donc on va essayer d'éviter d'y penser, j'y pense de temps en temps, mais je me dis juste, écoute, tu n'y es pas encore, donc calme-toi frérot, ça va bien se passer. Attends, j'étais un petit peu baissé au niveau du micro, j'avais pas vu que tu étais en limite, en surlimite de son, enfin bref. Allez, pour revenir du coup au sujet, en fait on était sur une semaine dite tranquille où j'ai pas réussi à me reposer en début de semaine. J'ai fait le con, certes, j'avoue. J'avoue mes péchés et je me confesse mon père, mais j'ai essayé de récupérer parce que en fait hier et avant-hier, je suis parti quand même. Donc attends, on va essayer de revenir au début parce que là je me suis perdu dans mes phrases. Si on revient un petit peu dans l'ordre chronologique, la deuxième séance qui était la séance intense, on l'a fait un jeudi. Ouais, on l'a fait un jeudi et le vendredi matin, je me suis tapé une déterre à aller courir le matin pour aller à mon taf. Donc c'est 5 km 5, je le dis à chaque fois, mais quand tu tombes par hasard dessus et que tu ne sais pas de quoi je parle. Bref, j'ai couru 5 km 5. En soi, c'est pas non plus un exploit, faut pas m'applaudir, je demande pas de ça. C'est pas du tout ça. Mais je suis allé courir mon taf et tout. Ensuite, j'ai travaillé toute la matinée et après 6 heures de taf, je suis reparti retour à la maison. Et retour à la maison, vu que je suis venu en courant, je me suis dit, écoute, je me sens assez bien, j'ai un peu les genoux qui me tirent légèrement, c'est pas non plus un cas absurde, absolu, impossible à aller courir. Et du coup, j'ai fait le retour en courant. Ce qui en s'est suivi une après-midi où je voulais me rester chill, mais je me suis tapé une déterre pour avancer un petit peu dans mes projets à côté, qui me retiennent ici sur ce sol breton. Donc j'ai avancé un petit peu sur le projet, j'ai bien avancé. Je savais que j'allais pas finir, donc il fallait une deuxième journée qui allait être le lendemain. Donc ce qui veut dire que là on était le vendredi. Vendredi, ce qui a fait que je me suis pas reposé les jambes. Vendredi après-midi, j'aurais pu, en fait j'avais les jambes qui étaient vraiment fatiguées, j'avais les cuisses fatiguées, j'avais les mollets un peu contractés. Et au lieu de rester allongé pendant 2-3 heures, j'ai j'ai fait mon taf sur mon projet. Ce qui fait que quand je suis allé me coucher, j'étais toujours fatigué. Je me suis tapé une petite déterre quand même pour faire une séance de renforcement, 1h20 à peu près, où j'ai fait pas mal d'exos de jambes. Ensuite, s'en est suivi du coup que le samedi matin. Samedi matin, j'y suis pas allé à pied pour le coup à mon taf. Je suis allé en voiture parce qu'il me manquait du sommeil. En fait, j'ai enchaîné que des 7 heures de sommeil, voire moins au début, vraiment au tout début de semaine. Donc je me suis dit là, il faut pas abuser. Donc quitte à gagner 1 heure de plus pour essayer de dormir le maximum que je puisse. Donc j'étais déjà mort. Je me suis couché, j'ai dormi 9 heures. J'ai dormi 9 heures et quelques. Du coup j'étais toujours fatigué le lendemain, mais c'était moins pire que la veille. Ce qui fait que le samedi matin, j'ai fait mon taf au travail. Quand je suis rentré, j'ai retravaillé sur le projet pour terminer. Comme je t'ai dit, ça se faisait en 2 jours. J'ai réussi à finir le projet assez tardivement. Je voulais faire une séance de renfo, mais j'ai pas réussi. Ce qui m'a contraint du coup à me coucher un peu plus tôt que d'habitude. Et ce qui fait que ce matin, dimanche, j'ai réussi à dormir 10 heures, mais j'étais quand même fatigué à mon réveil parce que j'ai trop accumulé de retard. J'ai fait n'importe quoi, frère. C'est comme ça. Pourtant, je me suis dit, mec, concentre-toi.
La semaine, elle va être dure. Bah, elle va être facile, mais elle va être dure dans le sens, il faudra que tu te couches tôt, il faudra que tu te régules parfaitement pour essayer d'avoir le maximum de jus pour la semaine d'après. Sauf que j'ai tout merdé. Donc j'espère ne pas faire la même bêtise la semaine prochaine, mais bon, ça je te le dirai en temps voulu. Pour l'instant, on n'en est pas du tout encore là, loin de là. Donc, pour revenir à aujourd'hui, j'ai une faiblesse au niveau de la malléole gauche. Parce que toute la semaine, en fait, après le 10K, 10 km, fait en 2 étapes, le lendemain, j'avais mal au niveau de ma malléole. J'avais un petit peu mal, donc je me suis dit, putain, j'ai un peu merdé. J'ai un peu trop forcé. Et du coup, le surlendemain, aujourd'hui, j'ai plus trop mal, mais je sens que c'est encore un peu raide. J'avais des douleurs dans le genou aussi quand je suis parti à mon taf en courant. J'avais mal à mon genou gauche. C'est comme ça, c'est la vie, frère. Ça m'a pas empêché de courir. Ça n'avait pas été un frein non plus, tu vois. Donc là-dessus, je te dirais que j'avais mal 3 sur 10. Je me suis dit, allez, 3 sur 10, c'est potable. 3 sur 10, tu peux aller courir. Je suis pas loin de la limite, mais tranquille. Aujourd'hui, 45 minutes, avec soupçon de peur d'avoir mal, mais ce n'est pas grave, puisque l'important c'est de la faire, l'important c'est de prendre du plaisir, d'apprendre aussi à avoir mal, parce que c'est aussi un travail à faire. Il y a plein de petits travaux à faire en fait quand tu cours. Pas simplement t'arrêter dès que tu as une petite douleur. Des fois les petites douleurs c'est passagère, etc. Du coup, en fait, moi je me fie plus à ma première sensation du matin. Parce que très souvent, déjà d'une du matin et de deux d'avant séance. Là, quand je te parle, des fois j'ai mal à ma malléole et je me dis putain, je vais souffrir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en plus dans les vidéos. Je vais souffrir, on va la sentir et tout. Et finalement, c'est pas elle qui se déclenche, c'est mon genou. Voilà. Donc quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et alors que des fois, tu le sens même pas. Puis des fois, tu vas avoir mal à des endroits que tu n'as jamais eu mal. Et tu te dis, mais attends, pourquoi? Déjà d'une, pourquoi? Et deux, ouais, pourquoi? Parce que là, j'ai rien fait sur ce muscle-là ou cette articulation. Enfin bref. Mais bon, c'est comme ça, c'est des sports à choc. Donc certes, c'est des petits chocs. Mais ça reste des sports à choc. Donc tu peux avoir mal à des endroits. Enfin bref. Et puis selon le terrain sur lequel tu cours, tu peux avoir des contraintes supplémentaires. Bon, finissons de parler. Oh, cette semaine, les sprints, j'ai été très con lors de la deuxième séance d'avoir couru trop vite, mais c'est comme ça, frère, je suis comme ça, mec. De base, je voulais pas courir vite, mais je me suis tapé. En fait, je me sentais bien ce jour-ci, donc je voulais un peu tester mes capacités sans forcément pousser, mais juste changer ma technique de course, tester des techniques quand tu te sens bien. Tu sais, il y a des journées où tu te sens bien dans ton corps et tu as envie d'essayer des choses. Et là, c'était un peu celle-là. Donc j'ai essayé. Et certes, ça m'a plu, mais ça m'a permis de comprendre qu'il y a encore plein de défauts. Tu vois, sur mes chevilles, il manque beaucoup de tonicité, il manque du renforcement, il manque plein de trucs, tu vois. De la stabilité, enfin bref, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux au niveau des pieds quand je mettais des impulsions. Donc c'est pour ça, tu vois, j'aime bien, ça m'a permis de tester des choses, tester un peu ma course et de comprendre qu'il y a encore des petites étapes à travailler, bref, des petits changements à faire et de me dire que je suis pas encore apte à faire des sprints aussi poussés pour moi toujours. Je sais pas quoi te dire aujourd'hui en vrai, je crois que j'ai pas trop de sujets, à part que te dire que en fait, dans ma vie de tous les jours, je suis un petit peu agacé, tu vois, il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Alors pas autant sur mes projets perso qui me retiennent ici. Certains m'énervent un tout petit peu, mais c'est très passagère. Par contre, tu sais, mon taf, lui, c'est une grosse angoisse, hein. Je te jure que c'est une grosse angoisse. Donc j'ai hâte de terminer ma saison ici et que je puisse partir pour vivre des aventures. Et je te jure que quand je fais de la course à pied, là, je pense à rien d'autre. À rien, frère. Je suis juste en train de kiffer. C'est fou quand même de se dire que rien que sur de la course à pied, tu kiffes. Genre vraiment, c'est ton moment où t'as aucun problème. Que même tes douleurs, c'est pas tant des problèmes que ça. Tu dis juste que tu vas avoir mal, mais c'est pas tant des douleurs que ça. Je sais pas comment te dire. Je kiffe. Voilà, c'est mon plaisir. J'aime bien comprendre, j'aime bien apprendre, je veux m'améliorer là-dedans. Je sais que je ne serai jamais professionnel, pro, tu vois, genre vraiment battre des élites, tout ça. Ça, je le conçois complètement. J'ai pas le niveau, j'ai pas les capacités de naissance, euh, j'ai pas le talent de naissance, si tu veux. Donc, en fait, je m'attends à rien dans ma vie. Je sais juste que j'ai envie de faire ça, que c'est mon corps qui me pousse à faire ça.
Donc si mon corps kiffe ce sport, bah, je le suis et en fait c'est vrai que j'adore quoi. Je profite de la vie, c'est mes moments de bonheur mec, où en fait, il y a plus rien d'autre qui m'intéresse. Même j'ai d'autres passions dans la vie, mais ça m'intéresse beaucoup moins que ça. Genre je suis beaucoup moins attiré, je suis beaucoup moins, galvanisé quand je suis dedans, que là vraiment c'est ma passe frère, je lâche pas. Je peux pas lâcher. J'espère que les prochaines étapes, quand je vais déménager, seront un tremplin supplémentaire pour tout ce que j'ai envie de faire. En plus, je rêve déjà de ce que j'ai envie de faire après, donc j'espère pouvoir le mettre en place parce que ça pourrait me libérer de beaucoup de contraintes mentales. Ça va m'en rajouter d'autres, mais ce sera moins intense que là. Bah, en tout cas, je suppose. Donc on verra. J'aime pas parler dans le vide. En fait, c'est que j'aime pas parler en avance parce que très souvent, je suis déçu par mes projets. Je suis très déçu par moi-même. Je suis très déçu par des contraintes que m'empêche la vie de faire mes projets. Donc c'est pour ça, en fait, je rêve de quelque chose. J'espère pouvoir le mettre en place. J'espère que ça va prendre comme j'ai envie que ça prenne, sans spécialement devenir... C'est pas un truc, en plus, c'est même pas un but à devenir millionnaire. C'est vraiment un but à vivre, tout simplement, à être heureux, bien dans son corps, bien dans sa tête, et faire ce que t'aimes, quoi, et faire ce que j'aime, quoi. Enfin bref, truc très simple. Tu sais, des fois, t'as pas besoin de gagner des millions pour être heureux. Je te jure. Moi, je suis... Tu vois, juste la course à pied, c'est un petit investissement, certes. Gros investissement sur la nourriture pour éviter de décéder musculairement et tendineusement. Mais voilà, je kiffe. Alors, vraiment, c'est mes bonheurs pas chers. C'est mes bonheurs où, clairement, c'est manger, boire, courir, dormir. 4 étapes. Voilà, t'as pas plus. L'argent, c'est juste pour substituer ou combler tout ce besoin, en fait. Tu veux un bon matelas, bon bah t'achètes un matelas. Tu veux de la bonne bouffe, t'achètes de la bonne bouffe. Tu veux, je sais pas, tu veux de la bonne eau, bah t'achètes de l'eau basique. J'adore. Non, enfin bref, mais t'as compris. Moi, je suis pas là pour, je suis pas là pour tout ce qui est argent. Ça m'a jamais intéressé, vraiment. Je pourrais te raconter plein de trucs, mais je n'ai pas forcément envie tout de suite. Mais ouais, je pourrais te raconter plein de trucs qui, moi, en fait, je m'en tape. Je m'en tape, c'est fou. C'est un truc, je comprends l'importance, mais j'y vois pas d'intérêt pour moi, en fait. J'ai envie de certaines choses qui coûtent très cher, certes. Je vais pas te le cacher. Je sais que je l'aurai sûrement jamais. C'est pour ça. Donc, en fait, je m'en contente même pas. Même les grosses baraques, ça m'intéresse pas. Enfin bref, tu vois, il y a des trucs. C'est tellement nul que ça m'intéresse même pas, frère. Donc c'est pour ça, mec, j'ai hâte que mon projet se lance pour pouvoir juste vivre de ce que j'ai envie de vivre, que les contraintes en fait que j'ai actuellement ne soient pas des contraintes pour plus tard, parce qu'en gros plus tard j'ai un projet qui va du coup complémenter par rapport à ce que j'ai envie de faire en sport, en trail, et du coup ce serait un bon complément de revenu en fait. Bah, un complément, non, ça va être un revenu dédié pour la course. Et tu vois, j'ai hâte qu'elle se mette en place pour pouvoir vivre librement. Allez, on monte sur la colline, je sais même pas si j'ai le droit d'être là, parce que je marche à des endroits où c'est pas trop toléré, sauf s'il y a une mine qui arrive sous mes pieds, là je suis pas bien frère. On va arrêter de parler, ça fait déjà 15 minutes pour moi. Je pense que j'ai les jambes assez chaudes. J'ai fait 3000 pas comme d'habitude. Allez, let's go, on va lancer. On va juste se foutre sur un terrain un peu moins dangereux, parce que là on va se faire une cheville tout de suite. Et on va lancer la séance. Elle est déjà prête normalement sur la montre. Et ouais, j'ai repris mon backpack, j'avais dit ouais, je vais pas prendre la gourde, mais j'ai envie d'avoir une solution sucrée. Et écoute, on va en profiter. J'espère que tu m'entends bien avec le vent. Normalement oui. C'est toujours un problème, j'ai toujours peur que le micro il marche pas, que le micro il merde, et que en fait t'entends plus rien. Après j'ai normalement des voyants qui me disent que ça marche. Si les voyants disent que ça marche, c'est que ça marche. Mais mec, je marche à des endroits, je crois que je suis le premier homme à marcher là. Ouais, c'est incroyable, je trouve ça magnifique. C'est pas agréable par contre, hein, vraiment, putain les lapins, vous kiffez courir là-dedans. Putain, et force, hein. Force à vous, hein, les lapinous. Bon allez, on va essayer de retrouver le petit chemin, on va commencer à courir et on va se lancer dans la course de la semaine, celle qui me fait envie, celle qui me donne vraiment envie et que j'espère pouvoir réaliser
avec beaucoup de bonheur et d'entrain. Parce que vu que j'ai mis 10 heures de sommeil, techniquement, je suis pas censé avoir mal. Même si j'ai des... ça, c'est dans ma tête. Parce que la semaine dernière, je trouve que c'était déjà ça. J'avais dormi 10 heures et la veille, j'ai eu des graves douleurs, des grosses douleurs au niveau des malléoles. Donc j'espère que ça sera comme la semaine dernière où je vais rien ressentir durant la séance. Donc voilà, écoute. Moi sur ce, on va lancer la séance ensemble et on va se kicker les cuisses. Allez bichette. 3, 2, 1. C'est parti. Bon, 45 minutes de F, mode pépère. J'ai déjà mal au genou gauche, comme la dernière fois. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne vais pas trop m'en plaindre. Ça fait partie des douleurs habituelles que je vais ressentir. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal de ce côté-là. J'ai jamais trop eu mal au niveau de la rotule. J'aurais dû aller pisser. Je suppose que d'ici 20 minutes sur les 45, je vais avoir une grosse envie de pisser. Donc, je vais essayer de m'arrêter. On va essayer de voir aussi si j'ai pas trop de problèmes intestinaux. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'ai bien souffert par rapport à ça. Par rapport aux aliments que je mangeais. Normalement, j'ai repris toute mon alimentation comme avant, comme quand j'en avais pas. Donc on va voir si ça se maintient. Et si ça se maintient, c'est que c'est pas mal. Après, ça peut être dû à d'autres choses dont j'ai en tête. Mais ça encore à vérifier. Allez, je pourrais pas le vérifier aujourd'hui, ça c'est tout ce que je peux te dire. Allez, let's go, je te reprends d'ici 20 minutes à peu près. Bon, ouais, ça se fait bien, ça se passe très très bien même. J'ai fait pas mal de petites vitesses. En vrai, j'ai pas trop de douleur, donc c'est plutôt bueno. Je suis très satisfait, je m'attendais à pire. Mais comme je t'ai dit, j'ai dormi 10 heures, donc tout va bien. J'ai pas trop envie d'aller chier pour l'instant, donc c'est ok. Mais en vrai, c'est cool. Donc on continue comme ça. Et normalement, les 20 dernières minutes se font aisément. Bon, écoute, je viens de finir la séance. J'ai réussi à faire une petite boucle, petite. J'ai un peu triché sur les bords. Non, franchement, ça s'est bien passé. Je m'attendais largement pire. Pour essayer un petit peu de te situer étape par étape ce qui s'est passé. On va dire que les 10 premières minutes, c'était vraiment easy. Vraiment très simple, dans le sens où les 5 premières minutes, ouais, j'ai eu une petite gêne au genou, mais ça s'est vite oublié. Et 10 minutes, j'étais en train de kiffer. 20 minutes, toujours pareil. C'est là où je t'ai pris avec le téléphone. Vraiment, j'étais en train de surkiffer ma course. En mode profite de la journée, c'est une marche. Donc j'étais en train de kiffer. Au bout de 30 minutes, je sentais que la course allait être un tout petit peu longue. J'ai regardé, je voyais 32 minutes. Je dis ok, bon, il me reste 15 minutes à tirer à peu près. Un peu moins, mais bon, on s'en fiche un peu des détails. J'étais en train de me dire, bon, bah, je cours. Et arrivé à 35, entre 35 et 40, j'ai eu un début de douleur au niveau de la malléole. Dis-toi que les genoux, je les sentais au bout de 30 minutes. La douleur commençait à arriver tout doucement. Donc je me suis dit, les genoux vont m'embêter sur la fin. Après, c'est resté une petite gêne de 1 sur 10, voire 2. Donc au final, tu sais, c'est pas si grave que ça. Tu te dis, bon, au pire, ils vont peut-être s'empirer à 3, mais à la fin, je vais pas souffrir. Par contre, au niveau de la malléole, c'était un petit peu insupportable entre la gauche et la droite. Et ouais, à partir de 35-40, je commençais à sentir un peu les deux malléoles. Ça dépendait des sections. Il y avait des minutes où j'avais mal que à gauche, il y avait des minutes où j'avais mal que à droite. Donc c'était un peu chiant de sauter sur les deux, ou en tout cas d'alterner entre les deux. Ce qui fait qu'au bout de 40 minutes, j'ai vraiment eu mal. Oh, c'est toujours pareil. Je dirais 4 ou 5 sur 10. Mais je me suis dit, écoute, no stress, il te reste 5 minutes à tirer. Ça va le faire. En plus, je commençais à avoir une envie d'aller aux toilettes. Mais en même temps, c'est parce que je rêvais de pisser depuis 10 minutes de cela. Donc j'étais en train de me presser à finir mes 45 minutes. Et au final, on a fait une course dans les 6,32 au total. Ce qui est très correct parce que je suis censé courir entre 6,25 si je dis pas de bêtises et 6,55. Donc c'est parfait. Pas besoin de courir plus vite. De base, il fallait pas que je cours vite. Je suis resté en grande partie normalement dans la zone 2. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, franchement, je viens de regarder un petit peu le score. Tu n'arriveras peut-être pas à voir. Mais grosso modo, j'ai couru dans la zone 2, on va dire 90% du temps facilement. Donc vraiment très très bien. Parfait. Moyenne de 131 battements minutes. Donc c'est parfait. Voilà, j'ai respecté mon quota.
je me suis aperçu que aussi, mais après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais franchement, je pense pas me tromper là-dessus. J'ai remarqué que dès que j'étais en forme, en gros, soit quand je me levais le matin, parce que quand je vais au taf, du coup, je le remarque, soit quand je suis en grande forme ou que je tarde pas trop à aller courir au bout de 5-6 heures après le réveil, pas plus. Je trouve que j'ai une bonne fréquence cardiaque. En gros, je suis assez bas pendant que je cours, j'ai pas trop de fatigue, je suis souvent en zone 2. Par contre, en fin de journée, vers après, on va dire, je pense 8 heures, 7 heures, 7 heures levé, 8 heures, 9 heures, voire 10 heures levé. Là, franchement, ma fréquence cardiaque, elle est, ou soit quand je suis crevé de base, je trouve que ma fréquence cardiaque est un peu plus élevée que la moyenne. Je suis souvent en zone 3, selon ma montre, toujours pareil. Je prends des références que par rapport à ce que me dit ma montre. Après, la réalité, je ne sais pas. Mais voilà. Moi, je suis pas professionnel dedans. Donc, je me fie sur des stats qui ne sont même pas gérées par moi ni un professionnel, mais plus par une application qui recense à peu près toutes tes données et te fait une moyenne estimée en fonction de tes capacités. Enfin, bref. Donc, pour l'instant, plutôt bueno. Pas trop de fatigue, un peu de douleur au genou. Là, encore actuellement, j'ai une légère douleur de 1 sur 10, voire 2 par moment au niveau de la malléole. Mais ça, voilà, ça s'est très bien terminé. Je suis très heureux. Je suis très très content. Je suis très satisfait du résultat final. J'ai fait le chrono qu'il fallait faire. J'ai fait ma séance. Et tu vois, je trouve que c'est rien. Je crois que c'est la chose la plus importante dans toute ta semaine. Voilà, ou même dans ta préparation, etc. C'est de la faire. Peu importe le résultat, que tu aies galéré ou pas, que tu l'aies fait en plusieurs fois. Voilà, le but, c'est vraiment de la faire. Et au pire, même si tu as dû couper court, parce que t'as pas tenu ton rythme, bah, c'est pas grave. Voilà. Bon, écoute, sur ce, mon gars, moi je vais y aller, je vais me reposer, je vais boire un coup. Et il reste le reste de l'après-midi à m'occuper. Et t'inquiète pas, c'est préparé déjà depuis hier. Allez, ciao ciao.